Eh bien salut à tous, c'est Akin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du Necropolis. Donc je vais faire un petit tuto dessus, je vais vous dire quel team faire, quel mob choisir, les runages, etc. à peu près pour tout niveau de jeu. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Donc tout d'abord le Necropolis, je vais vous présenter un peu ce qu'il fait et pourquoi il est chiant. Alors, bon, l'ancien roi Lich, wow, déjà vous avez, il a énormément d'attaques. Et ça c'est chiant. Bon, l'attaque 1 on s'en fout. Juste, il récupère des PV quand il attaque. Voilà. L'attaque 2, il prend un de vos alliés pour le mettre de son côté. Donc votre allié sera votre ennemi. Il faudra le tuer pour le récupérer. Donc si vous prenez un allié qui est chiant, bah, ça va être difficile. Son passif, la vitesse d'attaque de vos monstres ne compte pas. Donc ça c'est assez important à préciser. La speed sur vos monstres ne vous sert à rien. Donc mettez pas beaucoup de speed si vous voulez faire le nécro. Juste le minimum pour outspeed les vagues, mais pour le boss on s'en fout complètement. Donc ne prenez pas de speed. Et pareil pour les boosts ATB, ça ne marche pas. Il n'y a que le boost speed, boost vitesse qui marche. Le buff vitesse plutôt. Et le plus difficile c'est... Enfin le plus chiant c'est qu'il a un bouclier. Alors le roi Lich 10 il a un bouclier qui, tank 7 coups en fait. Donc il va être invincible pendant 7 coups. Je sais pas s'il y a un monstre qui fait un truc similaire, je crois pas. Vous allez devoir lui donner 7 coups et après vous pourrez enfin le toucher ou lui poser des debuffs, sinon vous pourrez pas. C'est un peu une immune aussi je crois. Ou pas du tout, ça se trouve je dis de la merde mais on verra après, je le ferai en combat. Et son autre passif, parce que oui, il a beaucoup de passifs ce monsieur, il en a 3, il a 3 passifs. C'est un mob plutôt cheat. Son 3 passifs c'est qu'il ressuscite avec la moitié de ses PV. Faut savoir aussi que en fonction des dégâts que vous lui infligez, vous lui détruisez ses PV max. Donc au fur et à mesure, il aura plus beaucoup de PV max et quand il va ressusciter, il aura souvent moins de 50% si vous lui infligez beaucoup de dégâts. Donc tout d'abord, je vais vous conseiller une team, ça c'est ma team late game qui fait environ 1 minute, mais on va pas parler de celle-là tout de suite. Moi ce que je vais vous conseiller pour ceux qui débutent un peu le Necropolis, si vous avez envie de faire du Necropolis 10 et que vous n'avez pas forcément les jumelles ou les trucs comme ça, je vous conseille déjà Colline. Elle est vraiment super. Colline, elle a un mono hit, un double hit sur son skill 1, plus 4 hits sur son skill 2. Donc mettez-la en violente pour le nécro. Violent Revenge, c'est le mieux pour elle. Là, le speed, moi elle est en speed parce qu'elle sert pour le raid, mais pour le nécro, vous n'avez pas besoin d'autant de speed, juste un bon violent assez tanky. Revenge si vous pouvez. Le skill up est assez utile, comme ça elle peut faire son skill 2 tous les 3 tours. Et le buff attaque, ça c'est vraiment bien, buff attaque plus heal. Donc ça vous aidera beaucoup. Alors le deuxième mob que je vous conseille, il est où, il est où? C'est le panda feu. Donc si vous n'avez pas fait encore la fusion et que vous voulez vraiment faire le Necropolis, prenez le panda feu. Pourquoi le panda feu? Je vais vous le dire tout de suite. Moi je le joue pas parce que maintenant que j'ai les jumelles, j'en ai plus besoin. Son skill 1 attaque 3 fois et réduit la défense. Donc ça c'est bien. Vous pourrez pas lui réduire la défense quand il a encore son bouclier d'invincibilité. Mais s'il l'a plus, vous pourrez poser le break def pour après vos nukers vont jouer. Je vais vous expliquer après l'ordre d'attaque de vos monstres. Le mieux. Son skill 2 qui supprime ses effets nocifs, ça on s'en fout, il n'impose pas le boss. Mais qui va mettre un hot sur tous vos alliés. Donc un hot c'est un heal of time. Donc ce qui va leur rendre 15% de leur PV pendant 2 tours. Donc on va dire 30% au total à tout le monde. Donc c'est bien. Et le skill 3 qui attaque 4 fois et qui met beaucoup d'effets nocifs. Donc vous voyez ça met déglancing, réduction de la puissance d'attaque, donc un break attack et un break speed. Avec 70% de chance à chaque attaque. Mais quand c'est skill up, il me semble que ça monte à 100. Je dis peut-être de la merde, je vais aller vérifier tout de suite d'ailleurs. Je crois que ça monte à 100 ou 90. Non, ça monte bien à 100, voilà. Un 100 est réutilisable tous les 3 tours, une fois full skill up. Donc c'est intéressant. En plus, vous pouvez mettre le lead def. Si vous n'avez pas d'autres leads. Donc on commence avec une base de... Merde, j'aurais pas dû enlever Colline. De Colline et Xion Fei. J'ai dû la passer, putain. Stupide. Je suis aveugle? Suis-je aveugle? Ah non, elle est juste plus loin en fait. Ok. My bad. Donc voilà, vous avez 2 monstres pour l'instant. Alors un autre monstre que je vais vous conseiller, qui est plutôt pas mal, c'est Rigel. La liche eau.
Ah, j'ai pas parlé du runage du panda. Donc le panda, ce serait pareil en Violent Revenge. Si possible, en... Donc pareil, vous n'avez pas besoin de speed. Prenez soit PV, PV def ou PV def def, sachant que le panda attaque en fonction de sa défense sur le skill 3. Donc si vous voulez qu'il fasse mal, mettez 2 def, une PV, ou si vous voulez juste qu'il tank, mettez 2 PV, une def. Ça, c'est vous qui voyez. Et il n'a rien besoin d'autre. Un petit peu de précision, peut-être pour son skill 1 et 3 du coup. Mais sinon, c'est pas vraiment le plus important. Donc on va parler de Rigel, la liche eau. Si vous avez Foucault ou Grégo, qui sont la liche vent ou Dark, ça marchera aussi bien. Pourquoi? Parce que le skill 1 attaque 2 à 3 fois et réduit la speed. Parce que je vous en ai même pas parlé, mais le boss, quand on lui réduit la speed, ça marche. Il attaquera moins souvent et du coup, vous pourrez donner plus de coups et le tuer plus facilement. Donc ça va vous aider. Ça va faciliter vos runs, on va dire. Donc 2 à 3 fois sur un skill 1, c'est bien. Et le skill 2 attaque 3 à 4 fois. Et il pose un break def. Donc ça aussi, c'est bien si vous n'avez pas de break def posé encore. Et le skill 3, il réduit les chances de recevoir un coup critique, mais on s'en fout. Et il peut pas de stun, mais on s'en fout aussi, parce qu'il fait rien de tout ça, le boss. Donc c'est pas très grave. Donc voilà, il y a ces 3 monstres pour l'instant. Après moi, pendant longtemps, j'ai mis Lisa. Alors pourquoi Lisa? Je sais pas si je vous en ai parlé, mais Rigel, c'est Violent Revenge aussi, si vous pouvez. Si vous pouvez pas le Revenge, mettez que du Violent. Broken ou Shield. Le Shield est quand même assez intéressant pour les vagues. Donc voilà, maintenant Lisa. Pourquoi Lisa? Parce que son skill 1 a un double hit, déjà, je vais parler de ses sorts rapidement. Son skill 2, c'est aussi un double hit. Mais le plus important, c'est le skill 3, qui lui va prendre 2 alliés avec vous pour attaquer. Donc imaginons, Lisa, elle prend actuellement, elle du coup, elle sera toujours dans cette attaque, plus Xiongfei, plus la liche. Donc là, ça fait 2 attaques pour elle. 2 ou 3 pour la liche, donc là pour l'instant on est à 4 ou 5, plus 3 pour le panda, donc ça fait de 7 à 8 attaques. Donc ça cassera le shield, l'invincibilité du boss instantanément. Et après, vous pourrez lui faire des dégâts. Donc voilà pourquoi j'ai pris Lisa. Ça facilite beaucoup les runs. Donc c'est pas hyper rapide. Mais c'est vraiment si vous êtes au début du Necros, ça, cette team que je vous conseille là. Et après, vous pouvez mettre, par exemple, moi je vais vous dire ma team exacte, c'était quoi? J'avais mis Xiaolin. Voilà, ça c'était ma team pendant un bon bout de temps. Xiaolin, c'est vraiment pour faire les dégâts, évidemment. Elle est comme ça. Bon, elle n'était pas comme ça avant. Là, je l'ai mis un peu plus tanky pour le raid. Mais avant, elle avait beaucoup plus de dégâts. Encore une fois, la speed, on s'en fout. Et elle est en Revenge Lame. Donc, les 7, c'est pas très utile non plus. Xiaolin, son but à elle, ça va être de faire le skill 3 au moment où il y a le break def posé par le panda ou la liche, qui va faire qu'elle va le tuer instantanément, le boss. Elle va lui tuer sa première vie directement. Donc après, il va revivre, il faudra le retuer, mais ça sera plus simple. Il aura que la moitié de ses vies, max, parce que vous aurez détruit tout le reste. Donc ça, c'est une façon efficace de tuer le boss d'un coup. Maintenant, je vais vous dire un peu le speed tunage à faire. Donc le premier qui doit jouer, c'est Colin. Pourquoi? Pour mettre le boost attaque, le buff attaque. Donc vous mettez Colin en premier. Vous mettez Lisa en deuxième pour annuler carrément l'invincibilité du boss. Vous mettez le panda en troisième pour poser le break def. Et après, les 2 nukers vont jouer en dernier. L'ordre, je dirais Xiaolin avant Rigel. Pourquoi? Parce que Xiaolin, si elle fait le skill 3, elle va le tuer d'un coup. Et du coup, Rigel pourra entamer l'invincibilité de quand il ressuscite. Et ça sera beaucoup mieux. Donc ça, c'est la team, on va dire early mid-game, on va dire. Donc maintenant, on va passer à une team un peu plus élaborée, avec Luchen dedans, si je le trouve. Voilà, Luchen. Donc vous mettez un Luchen normal qui clean les vagues. Ça, c'est pour gagner du temps. Vous mettez Luchen. Après, qu'est-ce qui reste comme avant? Je crois que j'avais Lisa encore. Le où Lisa, le où Lisa. Après, encore une fois, si en mid-game vous avez beaucoup de jumelles, mettez-les en fait. Genre, si vous avez Shaina, Talia, des Sabrina, des trucs comme ça, même les Melissa ou Zenobia, mettez des jumelles, ça passera tout seul. Mais il faut quand même des runages corrects, au moins une ou deux en violente.
et beaucoup de cette protection pour faire une team avec les jumelles. Donc moi, ce que je vous conseille en team avec Lucienne, c'est Lucienne, ouais, ok. Lisa. Lisa, cette fois, son runage sera violente shield, si possible, pour que Lucienne ne se tue pas sur les golems avec son skill 3. Sinon, bah, c'est dommage. Toujours Colline. Voilà, Colline en violent revenge ou violent shield. Cette fois, encore, le shield est encore mieux. Colline, j'ai pas mise. Et là, vous allez mettre Rigel. Si je le retrouve. Voilà, Rigel. En violent shield, encore une fois, si possible. Sinon, violente normale. Et en dernier, j'avais mis... Je crois que j'avais mis... Wai. Wai. Elle est là, voilà. Donc pourquoi Wai? Pour avoir un deuxième boost attaque, un deuxième heal, et surtout son skill 3 qui fait 7 coups. Donc ça enlève le shield du nécro avec un seul skill 3. Donc c'est plutôt pratique. Donc vous la faites jouer en deuxième juste après Colline. Colline va mettre le boost attaque. Wai va faire son skill 3. Ça va briser l'invincibilité direct. Lisa va faire le skill 3, peut-être emmener vos deux nukers. Vous allez lui mettre un slow. Et puis après, tout enchaîne. Vous allez perdre assez rarement avec cette team, sauf si vos Lucienne meurent pendant les vagues. C'est pour ça qu'il faut avoir un maximum de cette shield. Là, oui, je vous conseille en violent shield, voir si vous pouvez pas mettre du violent, mettre beaucoup de shield, 2 ou 3 sets shield. Ça va vraiment aider pour votre petit Lucienne. Et Lucienne, il faut juste lui mettre des dégâts pour clean les vagues directement. Vous pouvez le mettre en Fatal Shield ou ce que vous voulez. Encore une fois, je rappelle que la speed n'est pas nécessaire sur vos mobs. Donc là, tous mes mobs ont de la speed. Mais c'est parce que je les joue pas en nécro. Je les joue plus en nécro en tout cas. Voilà, plus 98, c'est inutile. Il faut pour outspeed les vagues, il vous faut un bon petit plus 30, plus 35, ça suffira largement. Donc ne mettez pas plus, pas besoin d'avoir une speed en 2. Maintenant on va passer à la team late game. Ça c'est la team que j'utilise actuellement. Donc on va partir sur Lucienne encore une fois. Et là, ce qui va tout changer, c'est les jumelles. Bien sûr. Si je les trouve. Alors Shaina, moi je l'ai mis en violente. Pourquoi? Parce que c'est elle qui réduit la jauge, qui met les braques def à tout le monde. Pour moi c'est elle qui doit proc le plus. Donc là le mieux c'est en violent revenge. Mais j'ai pas de revenge ici. Donc je l'ai mis en broken. Après j'ai mis Sabrina. Donc Sabrina elle fait beaucoup de dégâts. Donc moi je l'ai mis en rage. Voilà, avec 210 DCC. Un rage classique, un rage shield si vous pouvez. Moi j'ai pas, mais ce serait beaucoup mieux. Talia. Talia elle est en broken. J'ai pas de ruinage pour elle, mais sinon mettez-la en rage. Pareil. Voilà, je lui ai mis un 7 shield sur elle. Au moins pour mon Lucienne, sinon il meurt trop souvent en vague. Donc Talia. Et en cinquième, je mets qui? Je me rappelle déjà plus. Colline, je crois que c'est Colline. Oui, c'est Colline. Et Colline qui reste là toujours pour donner le buff attaque à tout le monde. Et le heal au cas où on en a besoin. Donc un set shield pour elle pareil, si vous avez. Donc là le speed tune, c'est Colline en première, comme d'habitude pour donner le buff attaque. En deuxième, Lucienne, comme ça il clean la première vague rapidement. En troisième, Shaina pour la deuxième vague qui va mettre le break def et que bah, du coup elle stun tout le monde. Et avec Sabrina, Talia qui passe juste après, ça clean. Après Sabrina ou Talia, ça c'est au choix, il n'y a pas vraiment d'ordre pour eux. Il faut juste que Shaina joue avant les deux autres. Après on s'en fout. Mais je crois que là mon Lucienne joue après. Après Shaina a un de speed près. Mais bon c'est pas très très grave. Un petit peu mais pas trop. Donc je vais vous montrer un run comment ça se passe avec cette team. Mais les jumelles c'est vraiment très fort pour le nécro. Ah là, je dis ça, je sens que je vais wipe. C'est typique vidéo quoi. Donc, je vais le faire en manuel pour que vous voyez un peu comment ça se passe dans l'idéal. Donc, Colline met son heal. Shaina, bon, normalement c'est Lucienne là qui fait le skill 3,
qui tue tout le monde. Mais là, on peut pas. Donc, Shayna fait skill 2, elle met le break def. Bon, elle proc, on s'en fout. Lucian fait le skill 2. Mon écran qui s'éteint, c'est parfait. Voilà. Clavac 2, Shayna ne sert plus à rien. Mais elle proc un peu trop. Là, normalement, Lucian fait le skill 3 pour clean. Au mini-boss, c'est simple. Normalement, vous focus sur lui et il meurt très vite avec les jumelles. Voilà. Donc là, tout se passe bien. Là, c'est Lucian qui clean cette vague, normalement. Donc Shayna ne fait rien. Voilà, Lucian comme ça. Il a pas crit. Ah, le con! Et là, on va privilégier tour 1, ne mettez pas le buff attaque. Plutôt, mettez beaucoup de hits pour lui poser le break def. Essayez de lui poser le break def directement. Voilà, il reste que, vous voyez en haut à droite qu'il ne reste que 2 stacks d'invincibilité. Et comme ça fait 3 coups les jumelles, voilà, je vais poser le break def. Les jumelles qui attaquent. Talia qui se met le buff attaque et qui fait ça, donc là il va mourir. Voilà, donc il a perdu déjà sa première vie avant qu'il joue. Là, vous pouvez mettre le buff attaque maintenant. Et puis voilà, vous attaquez tout simplement. Et ça passe tout seul. Voilà, les jumelles c'est vraiment très fort pour le nécro. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de difficulté, même si c'est un manuel. Maintenant je vais faire un combat en auto. Une 37. Alors que j'ai été un peu long, hein, mais bon. Bon, encore c'est 55. Voilà, on va le faire en auto cette fois-ci. Pour vous montrer que font les IA. Donc Lucien a fait son skill 2, je crois que c'est bon. Là, il devrait faire son skill 3. Voilà. Là, j'ai pas de buff attaque ni de break def. Ok, j'ai un break def, c'est bon. Le plus dangereux dans le run avec cette team, c'est le mini-boss là. Qui peut vous tuer quelqu'un directement avec son skill 2. Donc c'est un peu chiant, mais on fait avec. Hein. Ça arrive quand même assez rarement. Parce que j'ai cette shield. Colin a un heal. Ça réduit la jauge avec Shayna, donc on est plutôt bien normalement. Ah, j'ai pas de break def, dommage. Ça va être un peu plus long. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Toujours pas de break def. Oh là là. Quelle déception. Toujours pas, yes. Donc là, normalement, il va me prendre... Voilà, je vais vous montrer comme ça, voilà, il prend un allié. Donc l'allié choisi n'est pas au hasard, il prend celui qui lui a fait le plus de dégâts. Donc là, c'était apparemment Sabrina qui lui a fait le plus de dégâts. Il faut juste le tuer et il revient avec vous, voilà. Et là, il est meurt. Donc voilà comment ça se passe, un run nécro en auto avec cette team. Avec les autres teams, je peux pas vous montrer parce que mes monstres sont plus runés. Mais en général, c'est plus safe avec les autres teams, c'est juste un peu plus long. On va dire avec la team early, vous allez mettre environ 2 minutes 30 à 3 minutes. La team mid avec Lucian, vous allez gagner au moins 30 secondes avec le cliff des vagues. Donc ça va être beaucoup mieux. Et puis bah je pense que j'ai fait le tour du nécro. Je vais voir vite fait. Est-ce qu'il y a Ah oui, non, je vais vous conseiller aussi un autre mob. Si vous l'avez, parce que moi je ne l'ai pas personnellement, mais c'est Abigail, la Cannon Girl O, si je la trouve. Elle est là, voilà. Alors pourquoi la Cannon Girl O? Parce que elle est monstrueuse, vous la mettez à la place, je sais même pas de qui. Vous pouvez peut-être faire Abigail, triple jumelle Colin, peut-être à la place de Lucian si vous n'avez pas de Lucian et vous avez elle. Si vous l'avez et que vous n'avez pas encore éveillé et que vous voulez la jouer en écro, ne l'éveillez pas. Parce qu'elle n'aura pas son skill 3, elle aura que le skill 1 et 2. C'est mieux pour le nécro parce que le skill 1 c'est 3 hits, le skill 2 c'est 8 hits. Et ce qui est surtout fort avec Abigail, c'est que son leader skill, c'est un leader skill puissance d'attaque de 38% dans les donjons. Donc ça c'est énorme pour le nécro. Lucian, pour vous dire, je crois que c'est 33%, il me semble. Et voilà, c'est 33%, donc Abigail c'est 38%. Donc un meilleur leader skill que Lucian. Et elle tape 8 fois. Elle est monstrueuse. Elle enlève l'invincibilité avec un seul skill 2. Après, les jumelles passent derrière, vous le défoncez. Vous le détruisez. Donc Abigail, mettez-la dans vos copeaux à n'importe quel niveau. Elle va vous carry. Voilà. Ne l'éveillez pas si ce n'est pas encore fait. Si elle est éveillée,
c'est pas trop grave. Essayez de lui mettre un bon petit violent revenge même. Parce que son skill 1 a 3 hits, donc un 3 hits en revenge, c'est bien. Et puis je crois que c'est tout ce que je vais vous dire sur le nécro. Et puis bonne chance pour farm du nécro. Moi je vous dis likez, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu ou si ça vous a aidé à vous faire une team nécro. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, nouvelle RTA, n'importe quoi, je verrai bien. Salut à tous!